Salut, ici Mehdi Boussaïdan. Bienvenue à cette capsule de la série Anatomie des finances personnelles où je tenterai pour vous de disséquer les mythes et les réalités qui entourent les professionnels en services financiers. En gros, c'est eux qui vous conseillent sur vos placements, votre planification financière et votre assurance vie. Dans cette capsule intitulée Comment préparer sa première rencontre avec un professionnel des services financiers, j'ai demandé à mon côté scientifique de nous donner l'heure juste. Parce que quand c'est midi, c'est l'heure juste! Alors dites-moi, en premier lieu, est-ce qu'on doit absolument voir un professionnel ou est-ce qu'on peut tout régler par soi-même? Oh, la finance, c'est un peu comme la santé, hein? La pire des choses, c'est de s'auto-diagnostiquer! Ah oui, c'est comme quand j'ai eu un ongle incarné, que je suis allé sur Internet pour vérifier et que j'ai appris que j'avais le scorbut. Exactement! En gros, c'est peut-être mieux d'aller voir un professionnel. C'est ça! Ouais, mais comment on se prépare à la première rencontre? Bonne question! La première rencontre, c'est l'occasion de faire connaissance avec votre conseiller. En plus, ça vous engage à rien. C'est comme faire un test pour voir si vous êtes compatible. Parce que votre conseiller a l'obligation déontologique de bien vous connaître pour bien vous conseiller. Ouais, je comprends. Je suis un chauffeur de taxi qui fait de la taxidermie. Mes besoins sont différents d'un taxidermiste qui a jamais pris le taxi de sa vie. Ouais, mettons. Pour donner un exemple plus concret, si vous prenez une année sabbatique pour faire du yoga au Tibet, votre conseiller se doit d'en tenir compte afin de faire ses recommandations. Il va donc vous poser des questions qui souvent peuvent sembler un peu personnelles, comme quelles sont vos passions, quelles sont vos craintes, quels sont vos rêves. Est-ce que le Canadien va faire les séries? Non, ça il ne demandera pas. Ah bon? Deuxième chose à savoir, si votre conseiller est habilité à vous donner des conseils. En lui faisant un scan du cerveau? Oh non, beaucoup plus simple. Vous avez juste à aller sur le site web de la Chambre de la sécurité financière où vous trouverez un lien vers le registre des professionnels autorisés à exercer tenu par l'AMF. Troisième chose à savoir, c'est qu'il vous faudra amener plusieurs documents comme des relevés de paye, de placement, des relevés bancaires, des contrats d'assurance vie, bref, tout ce qui peut vous aider à dresser un portrait fidèle de votre situation financière afin de dresser la table pour le deuxième rendez-vous. Si bien évidemment ça clique. C'est comme rencontrer un médecin pour faire un bilan de santé. Oui, sauf que c'est beaucoup moins expéditif. Et beaucoup moins douloureux. Tu te rappelles qu'on est allé consulter pour... Anatomie des finances personnelles vous est présentée par la Chambre de la sécurité financière qui veille au professionnalisme de ses 32 000 membres, des professionnels qui veillent sur votre santé financière. Waouh, c'était rapide ça? C'est beaucoup de mots. C'est beaucoup de mots en peu de temps. Bravo! Merci.